このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト潔良一。Salut les gars, bienvenue et bon Noël à vous, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, j'espère que l'année prochaine sera encore mieux pour vous, plein de cadeaux, etc. Beaucoup de réussite pour vous, mais aussi pour moi, parce qu'on pense aussi à sa gueule, faut pas oublier. Donc on se retrouve pour le chapitre 245 de Blue Lock. Alors juste avant, on a eu l'arrivée d'un personnage vraiment stylé, j'aime beaucoup le perso, hein. Un bon petit milieu, un petit génie, tu vois, Charles Xavier au PSG, franchement, c'est... On aime bien, tu vois, moi j'aime beaucoup les joueurs comme ça, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur comment ils jouent, comment ils voient le jeu, etc. Métavision ou pas, qu'est-ce que c'est, tu vois, on attend, mais on a hâte. On attend, mais on a hâte. Ce sera ça mon cadeau de Noël, je pense, hein. Dans quelques semaines, j'espère on l'aura là, parce que là j'ai hâte. Donc on arrive sur le chapitre 245 directement. On va avoir les infos du match du PSG contre le Barça. Et on va voir le match des Ubers contre le Monshine. Donc on regarde ça tout de suite. Allez, let's go. On voit maintenant le match du Ubers contre le Monshine avec un score de 2-1 pour le Ubers. C'est Hagi qui récupère un ballon en l'air de la poitrine. On a ensuite Chris Prince qui hurle pour que Hagi fasse la passe à Nagui. Et on sent un agacement de ce dernier. Sûrement que Nagui commence à avoir toute la lumière dans son équipe au détriment des autres joueurs. Et Hagi fait partie des très bons joueurs de cette équipe, donc on peut comprendre. Un joli contrôle de Nagui, comme toujours, sur la passe de Hagi, en face de Nico et Ariou qui apparemment ont une défense anti-génie. C'est intéressant qu'ils aient une tactique spéciale pour certains types de joueurs. Est-ce qu'on a là une tactique, une technique ou je ne sais quoi qui leur permet d'arrêter, entre guillemets, un joueur spécial qui est fort individuellement, ou c'est une technique en fonction du joueur spécialement? Est-ce qu'il y a une technique pour spécialement arrêter Nagui, une technique spéciale pour arrêter un Rin, ou c'est juste une technique en mode ils se mettent à 3 guet-apens sur un seul joueur? Je sais pas trop. Nagui les traverse sans difficulté, mais tombe en face du zombie Lorenzo qui lui dit qu'il n'est pas le seul à avoir des aptitudes spéciales. On voit maintenant Nagui hésiter pour une raison qu'on ignore. Peut-être la peur du duel face à Lorenzo. Ça peut rester compréhensible, mais derrière Réo lui crie pour que Nagui bouge et tire rapidement. On voit que Nagui était un peu figé face à Lorenzo, on comprend pas trop. Nagui, c'est pas le genre de joueur à avoir peur spécialement ou bien hésiter, mais là il hésite et c'est bien Réo qui lui crie après pour qu'il tire en fait. Le tir arrive à passer Lorenzo, mais on a un sauvetage du capitaine des U20 Oliver IQ avec une petite punchline disant que sans Isagi en face, Nagui est un incapable. Alors là, c'est sale quand même. Il arrête le tir et juste après, petite punchline en mode mais quand il n'y a pas Isagi, tu sers à rien gros. C'est très très sale de faire ça. Je savais pas qu'il était comme ça. IQ, il commence à prendre la confiance hein, depuis qu'il est chez les Uber. Même Lorenzo félicite IQ et dit qu'il vaut 80 millions. Alors on va se fier au nombre, hein, parce que pour l'instant, il a fait un sans faute. Bon, il l'a fait une fois et il a fait un sans faute, mais on va lui faire confiance. Pour l'instant, on va lui faire confiance, donc 80 millions pour IQ, ça me paraît pas déconnant. Pour un défenseur, en plus, il a pas marqué de but. Bon, il défend, quoi, mais le dernier match qu'on a vu des Uber, c'était pas trop ça, mais sûrement que les autres matchs, il a accumulé beaucoup d'actions défensives, donc voilà, on peut lui accorder les 80 millions. Maintenant que le ballon est récupéré, on a une contre-attaque lancée par le roi Barreau. Il dribble tranquillement deux joueurs du Monshine sans pression. Il arrive devant Réo qui est en panique. Le pauvre, il a chaud du duel avec Barreau. Après, franchement, je peux le comprendre. Hein. Duel avec Barreau, 1v1, c'est chaud. Hein. Surtout en fin de match, un peu comme ça, on a l'impression qu'il est énervé. Ça peut vite chauffer, quoi. Dès que le duel il arrive, Barreau il fait un 1-2 avec Nico pour passer tristement le tacle de Réo. Aïe aïe, il a même pas dribblé, hein. Ça aurait été ça qu'il le dribble quand même, mais bon, un petit 1-2 pour le passer, vite fait bien fait, ça passe aussi. Hein. Le roi arrive maintenant devant le but avec sa vision du prédateur. Et bien évidemment une téléportation de Shigiri. Franchement j'ai l'impression que c'est lui et allez, un petit peu Réo qui ont envie de gagner. Déjà il est revenu en défense de je ne sais pas où,
mais je suis sûr que c'est lui qui a marqué un but. Parce que les deux autres là qui font à Miami, ça commence à m'agacer là. Reo Nagi, Nagi Reo. Faut se calmer, faut jouer un peu avec les autres. C'est quoi ça? Très belle page de Shigiri la Panthère, en tout cas, il transpire et tout, ça se voit, il est décisionné dans ce match. J'espère que sa prime va beaucoup augmenter, il mérite. Il essaie de se construire tout seul, le gars. Dans une équipe où ça se lèche de malade en attaque, carrément, même Chris Prince, il est là, il lèche Nagi comme un fou. C'est chaud de jouer dans une équipe comme ça. Tout le monde veut jouer avec Nagi, faites la passe à Nagi, ça va, il marque même pas, tu vois, donc faut changer. À jouer avec Shigiri un peu, c'est quoi ça? Reo il doit jouer avec Shigiri, Chris il doit arrêter de dire qu'il faut faire la passe à Nagi, c'est quoi ça? Malgré la déviation de Shigiri, le ballon retombe vers Sendo qui met un but de Yen. On accepte, ça fait plaisir. Il n'y a pas de mauvais but, et il n'y a pas que Barreau qui doit marquer des buts dans son équipe quand même, tu vois. Donc là on aime bien, un petit but de raclure de Sendo, ça passe, hein. Un but c'est un but. Il aura droit à une actrice de K-drama ou une idole. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ça va lui augmenter de plusieurs millions ce but-là. Là. Donc fin du match des Uber contre le Moonshine avec un score de 3-1. Je pense que c'est un doublé de Barreau. Hein. J'espère que ce sera sans surprise. Avec le but de Sendo, tu vois, un petit but de Sendo, doublé de Barreau, ça passe tranquillement. Ensuite, j'espère que c'est aussi un but de Shigiri pour me faire plaisir. Il mérite, le gars. Franchement, il mérite. Il est dans une équipe de... Ils se lèchent, ils ont pas envie de gagner, ils sont bizarres. Même Agi, c'est qui ce mec qui se fait marcher dessus dans son équipe? C'est trop bizarre, leur équipe, là, le Moonshine. Franchement, je suis pas trop... Au début, j'étais hype par cette équipe un peu, mais elle commence à se transformer en équipe bizarre, là. Carrément, je préfère encore le Barça, même s'ils sont moins forts, mais je les préfère, tu vois. Et Agi qui dit à Reo que ça commence à faire beaucoup et que ça devient chaud pour leurs fesses. Tu m'étonnes, ils font que de perdre. Et en plus, ils jouent bizarre. Tu vois, c'est même pas comme Bachira, t'as l'impression que même quand il perd, on sent qu'il a posé problème et tout. Parce qu'ils sont que deux, hein, Bachira et Otoya, et voilà quoi. Mais au moins, on dirait qu'il pose problème aux adversaires. Mais là, c'est chaud. Agi répète maintenant ce qu'il avait dit avant, qu'ils doivent se séparer pour grandir, voilà, tout seul, pour devenir plus fort. C'est vraiment une relation toxique, les deux, là. Faut que ça s'arrête, là. Ils cassent, ils se remettent ensemble, ils pleurent, ils reviennent ensemble, ça va, quoi, franchement. Et en plus, Jim Pachiego, il l'avait dit, hein, contre le match du Bastard, là, il avait mis un but de fou, Nagi, là. Et il avait dit, ouais, c'est bien, hein, mais c'est des buts, tu peux pas reproduire, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Genre, c'est pas parce que tu mets un but incroyable avec quelqu'un que, ouais, on va refaire ça tous les jours, hein. C'est, ok, tu l'as fait une fois, mais après, tu joues normal, tu trouves d'autres tactiques, c'est pas comme ça la vie, quoi. Mais bon, ils veulent continuer, ils disent, ouais, on a mis un but, maintenant, on reste ensemble, relation toxique. Ils s'aiment un moment, et après, clac, ils cassent, et après, ils sont ensemble, ils disent, mais en fait, c'est de la merde. Après, dès qu'il se passe un truc de fou, ils disent, ah, notre relation, elle est trop bien. Mais là, ça va leur porter préjudice. Parce que maintenant, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à marquer, et ils font que perdre. Il leur reste qu'un match pour se rattraper, et s'ils ne changent pas, oh là là, leur prime, déjà, Nagi, sa prime, elle avait baissé, waouh, laisse tomber, c'est un truc de fou comment il a baissé. J'espère qu'ils vont se reprendre, hein, parce que là, leur nouvelle prime, je pense que ça va encore baisser beaucoup. Hein. Et maintenant, on a Nagi qui pose des questions bêtes à Barreau, comme il avait posté des questions bêtes à Rin. Il est perdu. Franchement, les gars, je pense que là, Nagi, il commence à se perdre. Ça fait peur, hein. Il pose des questions bêtes, il a pas envie, il perd, il en a rien à foutre. Si ça continue, bon, je pense pas qu'il va se faire virer du blog, faut pas abuser. Parce qu'il a, même si... Bon, c'est possible, hein, après... bon, c'est possible si le prochain match encore, il fout la merde. Sa prime va vraiment baisser et peut se retrouver tout en bas, mais je pense pas. Parce qu'il a quand même, voilà, c'est quand même Nagi, il faut pas abuser, il va se reprendre, mais s'il continue à foutre la merde, il va vraiment cirer le banc des U20, genre vraiment, quand ça va faire des changements et tout, il sera même pas dans les remplaçants des Arma qui vont rentrer, hein, donc wow. En vrai, quand on lit les dialogues, on comprend que Nagi, il manque trop d'ambition. On savait que voilà, il était un peu nonchalant, mais là, le manque d'ambition de vaincre ses adversaires et tout, c'est plus là. On dirait qu'il s'en fout vraiment, genre.
Même quand il perd, il est là, il pose des questions, il s'en fout, il est au sol, il en a rien à faire, il dit ah t'es trop fort toi, c'est quoi ton rêve et tout, comme si lui il en avait vraiment pas en fait. S'il n'y a pas Isagi avec lui ou contre lui, il a pas envie de jouer en fait. J'ai l'impression que c'est aussi simple que ça. Et là, ça devient un gros problème. J'espère que leur conversation avec Barreau, là, ça va lui apporter les réponses qu'il cherche. Parce que là, je sens qu'il va... il doit au moins, pour le prochain match, couper les ponts avec Réo. Sinon, je pense qu'il va atteindre un trou sans fond, hein, notre Nagui, là. Et j'ai pas envie de voir un joueur que j'aime bien comme ça, genre gâcher son potentiel et tout. Franchement, il est super fort, mais là, son envie, elle est plus là. Et de toute façon, c'est sa dernière chance. C'est vraiment sa dernière chance. S'il fait pas un truc bien au prochain match, oulala. Les U20, même s'il y rentre, il va pas vraiment jouer. Hein. Barreau l'insulte et le rabaisse, mais dans ses phrases, on sent qu'il veut remotiver Nagui d'une certaine façon, car on peut pas oublier qu'ils ont fait partie de la même équipe ensemble. Et ce lien, j'ai l'impression qu'il est bien resté, tu vois, une rivalité et une conscience de la force de l'autre. J'ai l'impression que Barreau, il est énervé contre Nagui, il l'insulte et tout, parce qu'il se dit, mais j'ai joué avec lui, il était fort, même s'il cassait la tête, il rangeait pas ses affaires, il foutait le bordel dans la chambre, au moins quand on était sur le terrain, il était fort, il savait faire des choses, et là j'ai l'impression de jouer contre un pantin. Moi j'ai vraiment l'impression que cette rivalité-là en mode... le gars, je le prenais un peu pour, peut-être pas mon rival parce que c'est Isagi et tout, mais genre comme un concurrent, quoi. Mais là, c'est vraiment une chiffre molle, il sert à rien. Et j'ai l'impression que Barreau, ça l'énerve. On retourne du côté du PSG contre le Barça qui se finit sur un 3-2 avec une finition de la tête de Shido. On aime bien, il n'y a pas beaucoup de buts de la tête. Ça fait plaisir. En plus, c'est Shido. Il reste dans la course et il se fait pas complètement écraser par Rin. Ce petit doublé, il lui fait du bien pour les prochaines primes. Et ça ramène un peu une concurrence parce qu'on voyait que Rin, il prenait trop d'avance sur Shido. Et sur tous les autres joueurs. Hein, mais sur Shido, c'est abusé. Ils sont dans la même équipe, ils marquaient pas et tout. Là, voilà, il met son petit doublé. Ça fait du bien, Shido. Et j'espère que justement, au prochain match, il y aura une petite concurrence encore entre les deux. Même si, voilà, Rin, il est au-dessus. Mais la nouvelle prime de Shido, normalement, elle doit être assez haute avec un doublé. Hein. On apprend des joueurs du Bastard que Bashira et Otoya ont marqué grâce à l'entrée de leur coach. Franchement, les deux, ils font pas beaucoup de bruit, surtout Otoya, mais ils plantent tranquillement en perdant leur match. Ça me fume. Maintenant, les deux seules équipes sans défaite sont le Bastard et le PSG. Mais Bashira et Otoya, là, faut garder un œil surtout sur Otoya, parce que Bashira, bon, allez, il perd ses matchs et tout, mais il marque son petit but par-ci par-là. Mais Otoya, il est là, hein, et sûrement qu'il doit avoir des passes D, etc. sur Bashira. Donc le joueur il fait vraiment pas de bruit, mais c'est vraiment un ninja. Il fait pas de bruit même dans le classement, mais il monte petit à petit, il plante, il doit sûrement mettre des passes D, des bons matchs et tout, mais franchement il fait le taf, hein. J'aime beaucoup Otoya. Les acteurs sont maintenant tous prêts et chaud bouillants. On n'a plus qu'à attendre le match des gagnants avec des protagonistes, oh mon dieu, tous au meilleur de leur forme. Rin, Shido, Isagi, Kaiser, Iori, et oh là là, ça s'arrête plus, il y a tous les joueurs, ils sont chauds, ils ont quelque chose à prouver sur ce dernier match, mais c'est pas le match des perdants ou je sais pas quoi, là, ils ont tous quelque chose à prouver, même Ness, il a des trucs à prouver, oh là là, c'est le match, franchement, le match, peu importe, hein, que le Bastard, il gagne encore, ils gagnent tous leurs matchs, ou même s'ils le perdent, mais bon, je pense que sûrement... Le Bastard, ils vont encore gagner parce que voilà. Mais s'ils perdent, qui sait? Voilà, on sait pas qui c'est. Mais j'ai vraiment la conviction que le Bastard vont gagner. Peu importe ce qui se passe dans le match, je pense que on va kiffer. Les gars, je pense qu'on va kiffer parce que là, avec tous les protagonistes qu'il y a, tous les backgrounds, toutes les histoires, toutes les rivalités, là, il y a beaucoup d'enjeux, donc je pense qu'on va voir de belles choses. Alors les gars, j'espère que la review vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des petites théories pour la suite et tout. Franchement, là, les données qu'on a eues sur les buts, ça me paraît... Allez, ça me paraît bien. Le seul truc qu'on sait pas, c'est bon, les Ubers qui a marqué les deux autres buts. Mais bon, c'est sûrement Barreau. Ça m'étonnerait pas. Bon, si c'est quelqu'un d'autre, ça serait un peu drôle, mais...
pense que sincèrement, ça sera encore un doublé de Barreau et un petit but de Sendos, voilà, pour marquer le coup. Et voilà, hein, on va pas... Voilà, il n'y a pas d'autres joueurs de toute façon qui sont en attaque. Peut-être Nico, mais bon, il est en arrière, lui. Donc voilà, si c'est un doublé de Barreau, ça me suffit. Les autres joueurs, Bachira, Otoya, un petit but chacun. Même si c'est grâce au coach, hein. Sûrement le coach, il leur a mis un petit caviar, une petite Neymar, dribble. Et vas-y, finis là-bas, Bachira, finis là-bas, Otoya. On prend un but, c'est un but. Mais franchement, Otoya, j'aime beaucoup parce que il est dans l'équipe, il fait pas de bruit, il plante, il doit sûrement mettre des passes D. Il doit sûrement. Bon, en fait, il manque la donnée des passes D parce que ils mettent pas les passes D, ils mettent que les buteurs, ok, au Bullock, meilleur attaquant et tout. Mais une passe D, quand t'es attaquant, c'est excellent. Enfin, je sais pas moi, c'est excellent une passe D. Moi, j'aimerais au moins avoir les stats des passes D parce que là, ça se trouve, Otoya, on sait pas, mais s'il a mis toutes les passes D à Bachira, normalement, il doit avoir une grosse prime. Hein. Regardez, juste Yuri, il a mis une passe D. Même s'il a fait dribbler, il a tout le truc et tout. Ah, il a passé, même le zombie Lorenzo en 1v1, il l'a envoyé je sais pas où, etc. Il a dribblé tout le monde sur le terrain en 5 minutes de jeu. Mais il a mis une passe D à Isagi, direct 20 millions. Ça rigole pas, tu vois. Donc, oh là là, j'espère qu'à la fin, il y aura les passes D, parce que ça, c'est important aussi. Voir c'est qui les chefs d'orchestre et tout. J'aime bien ce genre de stats. En tout cas, encore une fois, bonne fête. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez vos petites théories ou quoi. Je réponds à tous les messages, de toute façon, hein, je regarde tout. Voilà, dites-moi en commentaire, likez, et voilà. Allez, à plus pour la prochaine vidéo. 次は君だ。